Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo. On va voir ensemble les tendances pour cette pleine lune du 8 novembre, les choses que vous allez devoir travailler et puis un petit peu ce qui va remonter. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les énergies pour cette pleine lune du 8 novembre. Une pleine lune qui bouge beaucoup. La première carte que j'ai tirée, c'est la nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Voilà. Donc il y a quand même des gros changements. Alors prenez-les pour les changements internes. N'écoutez pas les changements externes. J'aimerais vous dire que j'ai vraiment reçu de faire attention à la parole, voilà, pour tout ce mois de novembre, en particulier vers la pleine lune. On vous demande de ne pas écouter les paroles des autres, voilà, de vous centrer sur vous et de faire attention aux paroles que vous avez envers vous-même. Tout ce qui est auto-sabotage, je suis nulle, j'y arriverai pas, vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. On nous demande vraiment de stopper avec ça, c'est très très important. Voilà. Après, je voulais attendre aussi de faire la vidéo pour faire un autre petit tirage en direct pour qu'on voit un petit peu ce qui va remonter sur la pleine lune. D'accord. Donc, ce qui va remonter, ce sont tous les sentiments d'être dans une famille terrestre qui vous est inconnue. Tous les sentiments autour de vous, votre famille, les membres de votre famille avec lesquels vous vous sentez incompris, on me dit. On vous invite à prendre du recul là-dessus. Oui, vous allez être dans une famille où forcément il y a des proches qui ne sont pas connectés comme vous. Vous vous demandez peut-être ce que vous y faites. Vous avez l'impression de ne pas forcément les connaître très très bien. Et de vous dire que si vous êtes extrêmement connecté et que si vous me regardez, c'est sûrement que vous êtes venu dans cette famille nettoyer beaucoup de choses. Et que donc il y a très certainement la dernière vie que vous avez eue là, avant d'arriver dans votre famille, qui va remonter, d'accord? On me dit l'avant-dernière vie. Donc, à voir ce qu'il y a là-dedans. Regardez quel est le point de blocage dans votre famille le plus important, ou les sujets qui reviennent régulièrement. Ça va sûrement être en lien donc avec votre dernière vie et c'est sûrement quelque chose que vous devez nettoyer dans la famille. Donc essayez de réfléchir autour de ça et de le noter en fonction de ce qui va arriver. Dans les choses à nettoyer et à travailler, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. La première chose, c'est la créativité. Donc on vous demande de développer et de vous laisser du temps pour la créativité. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Ça peut être créer des toutes petites choses avec les mains, ça peut être juste chanter, danser, enfin peu importe. Mais de faire une activité avec votre corps, vos mains, quelque chose qui va être dans la créativité, même si vous créez pas quelque chose en tant que tel, ou peut-être de raconter une histoire, ça peut être tout simplement écrire. Peu importe, on vous invite vraiment à développer la créativité pour cette pleine lune. Ce qu'on me dit aussi peut-être, c'est d'aller regarder ma vidéo qui s'appelle créer les vortex, là. Vous savez, les vortex et puis les protocoles à la lune, de vraiment le faire pour pouvoir développer votre créativité là sur cette pleine lune qui arrive. Et on vous demande de prendre votre place. On vous dit que là, il y a une grosse mutation qui va arriver. L'ensemble des personnes vont bouger, on me dit. Et en fait, ce qui va être important, c'est d'ancrer votre physique dans cette nouvelle énergie qui arrive. Donc, il y a besoin, c'est comme si vous étiez un arbre et que vous aviez l'image que je suis en train de voir, c'est un arbre qui se déplante, qui bouge ses racines un peu plus loin. Vous voyez, c'est comment j'arrive à bouger, même si j'ai l'impression d'être enfermée, enracinée dans ma famille, dans mon lieu de vie, dans mon lieu de travail, enfin peu importe. Comment j'arrive à retrouver du mouvement et à me dire que je ne suis pas fixée là pour toujours, comme un arbre qui ne pourrait pas bouger.
Vous savez, ça me fait penser, je pense à ça parce que j'ai vu ça cet été dans les pays chauds, c'est ces espèces d'arbres, je sais plus comment ça s'appelle, avec de multiples racines, qui avancent. Vous savez, ils sont plantés à un endroit, mais ils refont des racines pour pouvoir bouger, aller voir ailleurs ce qui se passe. Bah, c'est exactement l'image que j'ai eue. C'est comment vous pouvez faire votre place différemment, comment vous pouvez bouger de posture, comment vous pouvez bouger de discours dans le lieu en ce moment où vous vous sentez enfermé. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et c'est de cette manière-là, en cessant de croire que vous êtes enfermé, que vous allez vous redonner de l'espace, de la liberté peut-être de parole, et qu'il y a des opportunités, comme je le disais dans la dernière vidéo, je vous invite à regarder aussi sur la dernière nouvelle lune, d'accepter un peu plus l'aide des autres et de voir les choses différemment. Voilà. Donc il y a un truc important autour de ça. Je vais reprendre aussi l'oracle des miroirs. Là, ça me dit, et puis après, j'en prendrai un autre également. Je fais franchement en fonction de l'intuition. Hein, je sais jamais trop quel oracle je vais prendre. Je fonctionne comme ça, je vais juste prendre une carte et puis après je regarde ce qui arrive dans ma tête, tout simplement. Voilà. Alors l'autre chose donc pour cette pleine lune qui va sortir, voilà, distance. Donc là ce qu'on me dit dans ma tête, c'est prendre de la distance par rapport aux contraintes. Toujours on est en train de me lier l'image avec cet arbre qui se déplace. Donc comment vous pouvez prendre de la distance, quel que soit le lieu où vous êtes. Prendre du recul, prendre du temps pour vous, vous dégager des espaces. Peut-être dans votre maison, vous assurer que vous avez un endroit pour vous, un territoire. Même si c'est un bout de votre chambre, un endroit où il n'y a que vous qui allez à cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être la distance par le voyage, hein. Par exemple, moi clairement là dans ma tête, c'est voilà, j'ai des opportunités là de partir une semaine dans le désert, c'était pas prévu. Mais ce n'est pas forcément un voyage, ce n'est pas forcément de la distance physique. Ça peut être juste de la distance dans votre esprit. C'est ce qu'on me dit. L'autre chose qu'on me dit également, c'est utiliser la méditation pour prendre votre recul, prendre de la distance spirituelle, pouvoir vous évader plus facilement. En gros, on me dit n'hésitez pas à rêvasser un peu plus. Hein, voilà. Et la deuxième chose qui sort, puisque ça me dit d'en tirer une deuxième, on va en tirer une deuxième. Il n'y a pas de hasard. Le rêve, bon, c'est ce que je venais de dire. N'hésitez pas à rêvasser, voire à écrire vos rêves, commencer à faire des écrits. Là, dans ma tête, c'est pas forcément les rêves que vous allez faire la nuit. D'ailleurs, je vais vous faire part d'une conversation que je viens d'avoir avec une de mes clientes ce matin qui me disait « Mais Séverine, avant, je rêvais pas mal, je me souvenais pas mal de mes rêves et là, je me souviens presque de plus rien. Ou de la dernière image, est-ce que c'est normal ?» Et je lui disais « Oui, c'est normal. » Parce que on est en train de vous faire comprendre que vous n'avez pas forcément besoin des rêves la nuit pour vous évader, voir autre chose et avoir votre guidance. On veut dorénavant que vous preniez du temps dans votre journée, en fait. En fait, pendant toute la journée, pour rêver, recevoir les messages de vos guides et faire ce que j'appelle de la créativité. Créer vraiment votre vie dans la 3D, dans la Terre. Donc ça veut dire rêvasser la journée. Ça veut dire le matérialiser tous les jours. Donc si vous prenez pas des instants la journée pour faire ça, ça va être compliqué. C'est ce qui va faire qu'on va réussir à remodeler et à contrer en fait tous les amalgames de pensées négatives qu'il y a autour de nous partout là, qui nous collent du stress, de la peur, tout ce que vous voulez. C'est vraiment en faisant ça. Donc on est vraiment sur le rêve ou le rêve lucide ou le rêve pendant la journée, hein, vraiment. Je suis pas du tout là sur le rêve nocturne. Donc de changer ce paradigme et de se dire que vous êtes capable de le faire. Bon, du coup, ça me dit d'en tirer une troisième, je vais en tirer une troisième, s'il va y avoir un truc complémentaire qui va arriver. Enfant, voilà, donc de retrouver votre âme d'enfant intérieur pour qui le jeu est important dans la journée et retrouver votre espace de jeu, on me dit, retrouver, c'est pas juste en cherchant votre âme d'enfant ou en voulant guérir directement votre enfant intérieur que vous allez y arriver, c'est juste en reprenant un espace de jeu. C'est ce que je dis souvent parce que quand mes clients viennent ici ou les élèves, j'ai une petite chienne Nouba qui a pourtant presque 5 ans maintenant mais qui ne fait que jouer. Et elle n'est jamais épuisée,
Elle vient tout le temps avec sa balle, elle vous la lance. Et des fois, ma famille dit non mais elle nous saoule, il y en a marre qu'elle lance sa balle. Et je lui dis bah oui mais elle est juste là pour nous montrer que la vie est un jeu. On est juste là pour jouer en fait. On n'est pas là pour se prendre la tête ou travailler trop, etc. D'ailleurs c'est marrant parce que des fois quand je travaille trop, elle arrive, elle vient sur moi, elle gratte à la patte pour que j'arrête de travailler et que je m'occupe juste d'elle et que je fasse une pause. Voilà. Mais c'est exactement ça. C'est comment on retrouve des moments d'enfant dans la journée et on n'attend pas les vacances ou on n'attend pas je ne sais quoi la nuit de rêver. C'est comment je remets ces espaces-là dans la journée et j'arrive à grandir et spirituellement et en zénitude et en paix et en tout ce que vous voulez. On me dit aussi sur cette pleine lune que ce sera la clé, c'est le ralentissement. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie et beaucoup de santé si vous décidez de travailler avec cette pleine lune. Plutôt que de vous dire elle va m'empêcher de dormir, blabli, je vais être fatiguée, je vais être plus hypersensible, non. Si vous prenez des temps de repos, d'ailleurs j'arrête pas de le dire, je l'ai dit encore ce matin à tous mes clients que j'ai eu au téléphone, travaillez avec les lunes. Les lunes sont là pour vous aider. Elles ne sont pas là pour vous empêcher de faire des choses. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire depuis des siècles, parce qu'on utilisait la lune pour faire de la magie malveillante. Mais la lune, à l'origine, c'est un astre extrêmement important pour la Terre, pour l'eau, et on est composé de 65 à 70% d'eau. Donc, si vous travaillez intelligemment avec elle en magie blanche, puisque chacun d'entre vous, vous êtes capable de faire de la magie blanche, ce qu'on appelle, donc utiliser l'énergie pour vous-même déjà, pour aller mieux tout simplement, pour fluidifier aussi toute l'eau dans votre corps. Rien que ça va vous aider. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser, à faire tout cela. Mon guide est même en train de me dire, je vous ai donné un petit rituel, vous savez, la semaine dernière, qui était pour la nouvelle lune cette fois-ci. Il me dit que vous pouvez même la refaire là pour la pleine lune. Vous aurez une énergie un petit peu différente avec le même mantra qui vous apportera une force un petit peu différente. Donc je ne sais plus lequel c'est, du coup là je l'ai plus sous les yeux, donc je vous invite à regarder la dernière vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui résonne ou à poser vos questions. J'essaierai de faire prochainement également un live. Je vous invite à regarder la communauté aussi sur ma chaîne YouTube. Vous avez un onglet communautaire. Je vois que vous êtes peu à le regarder. Quand je fais un événement de dernière minute, je vais vous prévenir là en fait. Donc regardez de temps en temps l'onglet communauté. Et puis sinon, prenez bien soin de vous. Et puis pour ceux qui viennent de rentrer dans l'académie, je vous remercie de vous être inscrits dans cette académie pour former des thérapeutes énergéticiens et médiums. Voilà, qui vont permettre de prendre en charge dans la nouvelle énergie actuelle les futurs clients de demain, parce que les futurs clients de demain, ce sont des clients très hypersensibles, de plus en plus connectés, et ça nécessite de faire des soins vraiment d'une autre dimension pour pouvoir aider ces futures personnes. Donc c'est très très important, c'est pour ça que j'ai monté cette académie, c'est pour avoir vraiment des soins de qualité avec des thérapeutes qui ont confiance en eux, qui vont travailler sur eux pendant ces 6 mois à l'académie avec du coaching et qui vont pouvoir comprendre beaucoup plus en détail ce qu'ils font dans un soin pour pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.